Dans les premiers temps. Benoît Dutrisac. Correction, Mme Olivier. Oui, dans la recrue des Blue Jays qu'on recherchait, c'était Trey Usavage. Voilà. Ouais. Fait que tu gagnes pas ton morceau de robot. Hey, Richard! Salut, j'ai une question pour vous deux. On est là pour ça. Surtout pour Jean-Charles. Ah ben, je m'enlève. Non, mais à toi aussi. Je me sens pas invité, tu sais. OK, le football, on peut dire, c'est le sport national des États-Unis. Avec le baseball. Absolument. Le sport national. Absolument. Bon, le sport national, le c'est le hockey. hockey. C'est pas Donald Cucciolata m'a expliqué ça. Le baseball, c'est pas un sport, c'est un national pastime. C'est vrai. C'est un passe-temps. Ouais. C'est vrai, comme les pichenottes. Alors, notre sport national au Québec... Il me décourage. À chaque fois que je parle de sport avec lui, le sport national à nous au Québec, c'est le hockey. Ouais. Imagine-toi, le match le plus important de l'année. Mettons, là, je sais pas, le match de la Coupe Stanley à Montréal. Ouais. Le hockey. Ouais. Puis, il y a un show de la mi-temps. On décide qu'il y a un show de la mi-temps dans un... Puis, l'artiste qui arrive chante pas en français. Pas pantoute, là. Pantoute. Ouais. Comment ça serait perçu, ça? Comment ça se fait qu'on dit « Hey, c'est trippant, il a chanté rien qu'en espagnol. » Comment que ça serait perçu au Québec, bon. Notre sport national, un chanteur qui ne parle pas un mot de français? Je vais risquer une réponse, moi. Il y a 41 millions d'Américains qui parlent la langue de Bad Bunny. Alors, en partant, il a scoré un peu. Excuse-moi, sur 340. Sur 340. La langue aux États-Unis, c'est l'anglais. Combien de Canadiens parlent le français? C'est l'anglais. Au pays. Ben ça, c'est un autre problème, le Canada et le Québec. Moi, mon point, c'est... Je vais te revirer ça, Richard. Je suis pas trompiste, je pose la question. Non, mais je vais te revirer ça parce que j'ai vu ça passer hier. J'ai vu ça. J'ai énoncé. J'ai vu ça passer hier, j'ai trouvé ça intéressant. Si on est capable de faire une mi-temps du Super Bowl dans une autre langue que l'anglais, mais qui est une des langues secondes parlées aux États-Unis, est-ce qu'on devrait être capable de faire un show de la mi-temps de la Coupe Grey au Canada exclusivement en français? Mais tu ne trouves pas que c'est un peu un manque de respect? Je sais pas. La langue... Moi, c'est ce que j'ai dit ce matin à Mario. Je dis, moi, là, que toutes les chansons soient en espagnol, ça me pose un problème. Qu'il y en ait 2, 3, c'est parfait, mais il aurait pu reconnaître aussi que Porto Rico, c'est pas les États-Unis. C'est pas les États-Unis. C'est un État dans la gang. C'est un parmi 50. Les États-Unis, c'est en anglais. Tu contrôles pas le pays, mon ami, surtout pas Porto Rico. T'as beau vouloir, là. Je veux dire, c'est pas le nerf de la guerre. C'est pas New York, c'est pas San Francisco. Non, mais... Fait que, tu sais, qu'il y en ait fait pour faire avancer la culture, moi, bravo. Ici, les gens déchireraient leur chemise. Si notre sport national, le show de la mi-temps. Oui, mais il y a pas un gros côté marketing derrière tout ça. T'sais, on en parlait avec Luc Dupont. Tout ça, c'est du marketing aussi pendant les pauses. Puis Bad Bunny, je veux dire, il est populaire sur la planète au complet auprès des jeunes aussi. Ça, c'est important. Il parle pas anglais, Bad Bunny. Mais c'est pas grave. Il rejoint l'électorat. Absolument, mais de façon approximative. Mais il chante pas bien en anglais non plus. Non, il chante qu'en espagnol. Qu'en espagnol. À un moment donné... Mais il a répondu qu'il l'apprenne. Tu sais, quelqu'un lui a dit « Ouais, mais personne va comprendre tes chansons », puis il dit qu'il l'apprenne. Là, tu dis, tu peux pas être arrogant de même non plus. Ben, écoute, c'est encore drôle. La mi-temps du Super Bowl, là, c'est va te dire une affaire, c'est quelque chose, là. C'est une bébelle dans bébelle, parce que le match hier t'a diffusé à la Fox. C'est un peu spécial. Ah, NBC. À NBC, oui, excuse-moi. Mais, alors, imagine... As-tu vu ça, Cybèle? As-tu remarqué? OK, quoi? Vas-y. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que j'ai remarqué? Rien. Okay. Non, mais quand même, tu sais, parce que... avez-vous écouté Kid Rock? Non. Pas en tout. Qui a fait une mi-temps contre mi-temps? Ben non. Alors, une mi-temps pro-Trump. C'est un has-been. C'était épouvantable. Mais c'était épouvantable. Épouvantable. OK, et puis autre chose, tiens, reste ici. Parce que là, je suis choqué, scandalisé, Benoît. Pourquoi? Des Jeux olympiques. Oui. C'est écœurant. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Ils disent, toi, t'es premier, toi, t'es deuxième, puis toi, t'es troisième, puis les autres, vous montez pas sur le podium. T'imagines l'estime de soi? T'as raison. Les athlètes!
Il était temps que quelqu'un dise, c'est quoi le message Richard? qu'on envoie aux jeunes, qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres? Ouais. C'est ça qu'on envoie comme message. Commencez à viser l'excellence. On applaudit l'excellence. C'est on devrait donner des médailles à tout le monde. C'est ça qu'on devrait faire. Le ressenti de ces petits pits-là, qui se sont entraînés et qui crèvent de faim, alors que les athlètes professionnels... Toi, t'es deuxième parce qu'il te manque un quart de seconde. L'autre affaire, pas de bon sens, comment se fait qu'au hockey, aux Olympiques, ils engagent des professionnels pour jouer? Sérieusement, c'est pas censé être un sport d'athlète. Non, c'est fini, ça, c'est terminé, ça, maintenant. Là. Moi, je suis pas d'accord. C'est amateur, professionnel. Mon ressenti est non. Parce que je trouve pas que c'est pas les Olympiades, c'était pas les athlètes. Moi, je trouve que c'est un très mauvais message à envoyer aux jeunes en disant qu'il faut applaudir l'excellence, il faut applaudir les gens qui sont meilleurs que vous. Ouais. Toi, tes poches, tu montes pas sur le podium. Moi, j'ai joué au hockey quand j'étais jeune. J'étais de la marde, OK? Je patinais sur la bottine, même pas ses fesses, comprends-tu? Et j'ai eu un trophée à la fin de l'année. Pour vrai? Oui, j'ai eu un trophée. Ils ont donné un trophée à tout le monde. Il en reste un. Il est chez nous. Chacun avait son trophée pour réchauffer le banc, ce que je faisais. Un trophée de charité, toi. Oui. Tu t'es présenté, tu mérites un trophée. C'est ça qui est beau, c'est ça qu'il faut dire aux enfants. Donc, des médailles à tout le monde. Des médailles d'or. Attends une minute. Mais là, quand tu as le début des cérémonies là, avec les pays qui suivent, tu as quelqu'un qui en accorde un après l'autre. Mais même là, l'affaire d'avoir des pays, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On est un monde sans frontières. C'est raciste. Oui, tous ces pays-là ont tous été construits sur des territoires volés et non cédés aux Autochtones. Tu comprends-tu? Donc? Alors, moi, j'ai vu l'équipe du Japon, c'était tous des Japonais. Je trouve ça très fermé. Je trouve que c'est un manque d'ouverture totale. Ces défilés de drapeaux-là, je me sentais comme en Allemagne nazie. Tu comprends-tu? Chacun son drapeau. Comment ça se fait, Richard, que Radio-Canada t'a pas appelé pour commenter les Jeux olympiques? Moi, je serais... TVA Sport. C'est pas eux qui ont les droits. Il a fallu que tu ailles à RDS, là. Tu ne veux pas frayer là. Non, frayer là. Il y a des limites. Alors voilà, je trouve ça écœurant comme message qu'on envoie aux jeunes. Et moi, je dis aux jeunes, continuez. Même si vous n'êtes pas bon, vous méritez une médaille. Voilà. T'es inspirant aujourd'hui. Oui. C'est vrai. Non, mais le porte-parole de la médiocrité, c'est... Wow, médiocrité. On fait... Qu'est-ce qu'a dit la mairesse? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est l'exemple. C'est ce que Jean-Charles dit à sa blonde à chaque fois qu'il monte dans le lit. On va faire ce que je peux avec ce que j'ai. C'est ça qu'elle dit. Elle a bien dansé, la mairesse, hier, par contre. Vous avez vu ça? Oui. Moi, quand je vois l'état des routes, j'ai envie de danser à salsa, moi aussi. J'ai eu peur de prendre une crevaison tantôt. Pas tomber d'un trou. Le trou boucanait. Qu'est-ce qui se passe là? Non, il venait de le remplir avec l'asphalte chaude. Mon pneu va éclater. Tu roulais avec ton... je passais dedans avec mon pneu à clou. Non, il est sorti de son char puis il a dansé la salsa. Ben oui. Devant le trou. Sur ce trou couvert. En riant. Parce que tout va bien à Montréal. C'est beau. Merci Richard, merci Jean-Charles, merci Sybelle, Olivier, Jessica, Sébastien, tout le monde. Merci à vous.